Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Moi c'est Lydie et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo challenge. Comme vous l'aurez vu en miniature, c'est une vidéo challenge puisque j'ai eu l'idée donc de voir si on pouvait se maquiller avec et que des échantillons. Donc dans cette petite corbeille qui provient de chez Action, j'ai mis plein d'échantillons et on va voir si on arrive à se faire un make-up en entier. Alors en sachant que je n'ai pas de mini palette d'échantillons, voilà, et que je n'ai pas trouvé je crois d'eyeliner, mais pour ce faire on va tester l'eyeliner de chez Ciaté que j'ai ouvert et que je vais inclure dans cette vidéo challenge. Donc dès à présent, si vous allez aimer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à notifier la petite cloche et puis n'hésitez pas à commenter, ça fait super plaisir, et surtout à partager pour faire évoluer ma chaîne. Je vous en remercie d'avance. Donc c'est parti pour ce challenge. J'ai essayé de ranger tout par ordre et donc normalement on est sur un full face qu'avec des échantillons, à part l'eyeliner, et bien sûr ben, il n'y aura pas de palette, mais on va s'arranger pour faire un make-up plutôt sympa. Donc je n'ai pas de crème hydratante, je n'ai rien du tout, donc déjà je vais avec une lingette. Donc ça c'est des petites lingettes donc de chez Sephora, ce sont des lingettes démaquillantes au coco, donc pour visage et yeux. Donc je vais juste me passer un coup de lingette. Donc hop, on ouvre et je vous montre un petit peu comment c'est présenté. Bah écoutez, la lingette est super grande, elle est comme ceci. Franchement, pour un échantillon, je trouve que c'est très bien. Voilà, franchement, c'est très bien. Après l'odeur, ouais, un peu déçu quoi. C'est pas d'un autre coco. Bon, mais ça va me permettre en fait de nettoyer mon visage. Donc, je l'ai déjà fait donc à l'eau ce matin avec mon savon, mais j'aime bien me donner un petit coup d'eau tonique ou voilà, là en l'occurrence ça sera la petite lingette. Donc c'est une lingette à base de coco, mais ça sent pas du tout la coco, mais alors pas du tout, ça je suis très déçue. Normalement les paquets de lingettes sont sous 25 et bon après si elles sont comme ça dans les full size, bah, je trouve que franchement elle est très bien, voilà. Donc voilà, mais par contre j'aime pas du tout l'odeur. Vous voyez, c'est des styles de lingettes que je voulais acheter sur Sephora. Mais franchement, je les achèterai pas. Ah, ça sent pas du tout la noix de coco, mais pas du tout. Voilà, pas du tout. Très déçu. Voilà, donc là, je nettoie bien mon visage et je vais laisser sécher. Le prochain produit, donc, c'est un booster détox de chez Clarins. Donc, il se présente comme ceci. Donc l'échantillon se présente comme ceci et vous avez donc le produit qui est comme ceci. Voilà, j'essaierai de vous le trouver sur le côté, je vais garder tous les petits packaging. Donc c'est une cure détox qu'on fait, c'est pour éliminer les excès de sébum. Ça permet aussi pour les lendemains de fête, les excès alimentaires, l'ambiance enfumée et les pollutions extrêmes. Voilà, 81% des femmes ont apprécié le produit et leur teint frais dès une semaine d'application. Donc ils nous disent qu'il faut mélanger 3 à 5 gouttes à votre masque habituel. Bon, on va le mettre pur comme ça. Nous, écoutez, c'est un booster, donc on va le mettre comme ceci. Donc, oui, je vais l'ouvrir. J'ai pris un petit ciseau. Voilà, donc c'est un des... Heureusement que j'ai pris ma vieille serviette. Hop, ça a coulé, mais alors très fortement. Ah, ça sent super bon par contre. Alors bon, j'espère que ça va pas me faire un truc. Ça sent super bon. Ah, par contre, ça j'aime bien. Le détox, bon, ils disent qu'il faut le mélanger au masque, mais bon, on va le mettre comme ça. Donc celui-ci, c'est le détox. Vous avez le booster énergie et le booster repère. Le booster énergie il est orange, ça défatigue et ça ravive l'éclat, et le booster il est bleu, c'est pour apaiser et fortifie. Donc je sais pas, il y a des graines de café à côté,
Donc ça détoxifie et ça dégrise le teint. Voilà, donc normalement il faut le mettre avec sa crème ou un masque habituel. Bon, bah écoutez, hein, on l'a mis comme ça. Normalement il faut le mettre avec un masque ou sa crème. Donc ça je vais le garder. Voilà, ça a tout coulé. Heureusement que j'ai mis ma vieille serviette. Donc voilà, il est comme ceci. Mais je te le mettrai juste à côté sur l'écran. Ensuite, on va mettre la crème hydratante. Et pour la crème hydratante, j'étais trop contente de retrouver ça dans mes échantillons. C'est la crème hydratante de chez Charlotte Tilbury. Donc là, on a 1 millilitre. Alors, l'autre précédent, je vais le dire. Mais vous avez 0,8 millilitres. Et franchement, j'en ai pour faire 2 applications, je pense. Donc ça, je vais l'utiliser, bien sûr, sur les jours qui suivent. Donc là, c'est le Charlotte Tilbury. C'est la crème, je la mets sur le côté, la Magic Crème instantanée, crème hydratante. Voilà. Donc ça j'aimerais trop la tester. Mais quand je vois le prix de la crème, ça fait mal au cucu. Voilà. Donc je pense que c'est une crème de jour, je pense, c'est même pas écrit. Donc par contre, elle a un SPF de 15, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc, Charlotte Tilbury est très reconnue pour ses produits teint. Voilà, donc écoutez. Alors, est-ce que avec un échantillon, on va pouvoir s'en mettre? Ouais, je pense que vous... oh là là, elle sent trop bon. Ça permet aussi, des échantillons, de découvrir des produits et d'en tomber amoureuse. Voilà. Franchement, l'échantillon, il y a 1 millilitre. Vous avez 2 à 3 applications. Franchement, à mettre. Voilà. Waouh, elle sent super bon. Ah, j'aime beaucoup. Prochaine crème que je vais m'acheter peut-être. Je vais garder l'échantillon. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, elle sent bon. Ouf, elle sent bon. Puis, voilà, vous voyez, hop, c'est bien hydraté. Franchement... on aime beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ça là, j'aime beaucoup. On va passer au teint. Et donc là, j'ai 2 fonds de teint. J'en avais sorti 2. Alors écoutez, j'ai soit le Vichy, le Dermoblend, que j'avais demandé en pharmacie à tester parce que j'avais eu beaucoup de bons retours. Et le Herborian, qui est une CC crème. Alors je pense que je vais partir plus sur le Dermablend. Dermablend, pas Dermoblend, Dermablend de chez Vichy. Alors ça, c'est les produits qu'on retrouve en pharmacie. Donc je l'ai en teinte 35 Sand. J'espère que ça va aller. C'est un fond de teint fluide et correcteur. Tenue 16 heures. Mais je crois que pour le correcteur, j'ai pris autre chose. Ouais, j'ai pris Laura Mercier. Donc du coup, je vais juste m'en servir pour le teint. Du coup, j'ai pris... et je l'ai mis où? Donc... un petit pinceau parce que je pense qu'on va l'appliquer au pinceau. Ça sera beaucoup plus simple. Et je vais pas me faire avoir. Je vais le couper ici. Et on va voir si avec un échantillon, on réussit à faire tout le visage. Voilà, donc on va voir un petit peu. Normalement, oui, mais sait-on jamais. Alors, écoutez, je le fais en version accélérée en musique. Et puis, je vous dis quoi? Bah écoutez, déjà, il est... très couvrant quoi. Waouh! Alors je l'applique au pinceau parce que c'est un échantillon comme ça. Et à mettre sur le Beauty Blender, je l'applique au pinceau et après je le tapoterai avec le Beauty Blender peut-être. Mais là, au pinceau déjà, waouh! Ouais, la teinte ça m'a l'air plutôt pas mal. Écoutez, on va voir si on arrive à faire tout le visage. Je trouve que oui, peut-être parce qu'il est tellement bien couvrant et s'estompe très bien. Je pense que je vais faire de belles découvertes dans cette vidéo. Alors je viens d'appliquer le fond de teint et franchement j'ai trop hâte de voir mon teint à la lumière du jour parce que là il y a les lumières des projecteurs et tout, les ring lights et tout, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Peut-être prendre le neutre s'il existe. Alors je sais pas, je crois que j'en avais 2 autres teintes mais j'ai pris celle-ci. Il est très couvrant. Je suis agréablement surprise. Je pense que même
au vu de l'échantillon de ce qui doit rester, je pense qu'il est tellement couvrant que je pense que je pourrais peut-être l'appliquer demain encore, je pense. Franchement, très joli. Comme j'ai dit, à vérifier à la lumière du jour parce que là, j'ai l'impression que ça fait un peu foncé parce que là, je le vois, la démarcation au niveau de mon cou, là et là. Je vois un petit peu, mais par contre, il est très très joli. Franchement, il en faut pas beaucoup. Et pour le coup, ben, l'échantillon, je pourrais m'en resservir, je pense, demain au vu de sa couvrance. Franchement, j'avais vu des bons retours hein, sur ce fond de teint. C'est un fond de teint et correcteur, mais on va quand même mettre un correcteur. Même si vous savez que moi, le correcteur, c'est pas un automatisme parce que j'ai pas d'énormes poches sous les yeux et des rides violacées. Voilà, je suis contente. Hein. Donc que ça continue comme ça en vieillissant. Mais celui-là, franchement, tenu 16 heures. Voilà, donc testé sur peau sensible, hypoallergénique, non comédogène, sans parabènes. Franchement, niveau compo, j'ai envie de vous dire, il est très très bien quoi. Voilà, on ne dit pas s'il a une couvrance plutôt moyenne, légère, juste que c'est un fond de teint fluide correcteur 16 heures. Mais franchement, je pense que je me pencherai peut-être sur le sujet. Voilà, en tout cas, je garde la référence et puis je vais voir tout au long de la journée. De toute façon, on va porter le make-up durant quelques heures et je reviendrai vous faire un petit topo. Donc ensuite, eh ben, on va mettre l'anti-cerne et pour l'anti-cerne, donc j'ai pris le concealer camoufleur aussi. Secret du camouflage. Brightened In Corrector Duo. Nouveau anti-cerne. Alors ça doit être d'un petit moment parce que je l'ai depuis un petit moment l'échantillon. Duo éclat Laura Mercier. Voilà. Donc je sais pas du tout. On a plusieurs donc couleurs. Voilà. Donc on en a 8 et chaque petit pan de d'échantillon est de 0,2 g. On va y arriver. Donc, correcteur camoufleur, on a des teintes claires. Donc, ben, on a les duos en fait, le crayon duo. Donc, moi, je pense que je serais plus partie peut-être sur le numéro 2N qui correspond un peu plus pour moi. Donc là, il va falloir que je casse le packaging. Voilà, donc moi, je vais partir sur le 2N. Voilà, donc je vais prendre le deuxième. Hop. Donc ça, je vais les garder hein, concrètement pour les make-up Halloween, ça peut être plutôt pas mal. Moi, je prends le 2N et je vais remettre l'autre dedans. Et ça, je mettrai pour Halloween. Voilà, ça peut être plutôt pas mal. Surtout, vous savez que je n'aime pas gaspiller. Voilà, donc là, je vais ouvrir lequel je vais ouvrir celui-là. C'est le 2N, le Brighten, il s'appelle. Et je vais essayer de voir si j'y arrive. Je l'ouvre et je reviens, autrement je vais en foutre partout. Comme c'est une formule, comme si c'était en forme de crayon, c'est quand même quelque chose d'assez dur, voyez. Donc je pense que je vais le mettre au doigt. Je pense. Hein. Et je vais le mettre comme ça sous les yeux. Assez gras quand même. La matière est assez grasse. Alors... je prends comme ça, je vais mettre sous les yeux et on le fera avec le Beauty Blender, mais c'est quand même une matière assez grasse. Alors, je prends un peu plus clair parce que je veux illuminer le dessous de mes yeux. Hein. Voilà. Donc, je prends mon petit Beauty Blender et je vais en mettre aussi sous la paupière mobile puisqu'on va faire juste un trait de liner, mais je mettrai comme, je crois que j'ai une petite poudre un peu bronzer. Je vais voir si j'en ai sorti un, comme ça me fera comme si j'avais un peu de marron. On va essayer de faire un make-up comme ça. Ouais, je suis pas trop fan par contre. Je suis vraiment pas trop fan du produit Laura Mercier, vous voyez, en forme de crayon. Je vais mettre ici dessus. Ouais. Je préfère pour l'instant mon Lidl. Voilà. Pour l'instant, j'étais plutôt contente. À part la lingette de chez Sephora. Mais là, ouais, le Laura Mercier, quoi. Bah, en fait, si, pour moi, il est joli parce que j'aime pas que ça fasse trop...
Vous savez, quand on met de l'anti-cerne, il y en a des anti-cernes, ça fait souvent très rapidement. Il y en a qui sont beaucoup trop épais. Et ça fait... voilà, ça vous fait des paquets sous les yeux. On voit que ouais, vous êtes plus ridé, quoi. Moi, j'aime bien que ça vienne illuminer, que ça vienne camoufler un petit peu. Mais je veux pas non plus que ça fasse trop plâtre sous les yeux. Voilà, donc là, écoutez, oui, il est joli, mais franchement, je pense qu'il doit coûter un bras. Ouais, je préfère largement ceux que j'ai de chez Lidl ou celui de chez Fenty Beauty, ou j'ai pas encore testé ceux de chez NYX. Voilà, sans plus. Franchement, non, sans plus celui-là. Voilà. On va passer aux sourcils, et là, j'ai la pommade de chez Anastasia Beverly Hills, donc je connais, hein, mais c'est tout ce que j'avais pour faire les sourcils pour le make-up. Donc l'échantillon se présente comme ceci. Vous avez donc les 4 couleurs. Donc moi je vais partir sur cette couleur ici. Voilà. Donc à l'intérieur vous avez le petit pinceau. Écoutez, on va se servir du petit pinceau parce que c'est le but de la vidéo. Donc je remonte juste donc mes sourcils. Voilà, un petit peu. Et donc ben, on va ouvrir l'échantillon. Hop. On va prendre le petit pinceau. Donc les produits sont cruelty free. C'est vendu donc dans un contenant, si vous aimez, je ne sais pas de combien de grammes, mais c'est largement rentable sur les produits Anastasia. Et donc je prends la teinte qui est ici en bas. Et je l'ai eu, mais je crois que je l'ai donné. Il est très très bien. Voilà. Donc là, on va essayer avec le petit pinceau. Essayer de faire quelque chose, c'est le but du challenge aussi. Donc, bah, écoutez, on va juste colorier un petit peu. On va essayer de pas trop se rater. Voilà. Là, franchement, Anastasia, il n'y a rien à redire. C'était mon produit chouchou en 2015 ou 2016. Je crois que je mettais que celui-là. Que celui-là, que celui-là. Et là, franchement, bah oui, je redécouvre. Il est très, très joli. Voilà, par contre, avec le petit pinceau, on va essayer de pas trop se chier. Je vais vous montrer en faisant un zoom, vous voyez, entre l'un et l'autre. On va essayer de pas trop faire de catastrophe, mais au niveau couleur, on est bon. On va dire même qu'on est très très bon au niveau couleur. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Même si j'ai plus l'habitude de faire les sourcils comme ça. Mais je fais l'autre côté et je vous retrouve pour le résultat. Alors voilà ce que j'ai fait au niveau des sourcils et franchement, ben, je n'aime plus. En fait, le produit Anastasia, je n'aime plus du tout. Je préfère 1000 fois le crayon à sourcils de chez Benefit. Voilà, donc là, c'est la crème, tout simplement, la pommade Deep Brow de chez Anastasia. Et franchement, moi, je n'aime pas. En fait, c'est trop gras. Là, en fait, ben, j'ai du mal, en fait, hein, à refaire mes sourcils comme j'avais l'habitude de le faire. Alors, vous verrez qu'il y a un sourcil qui n'est pas le même que l'autre, hein, parce que à la base, j'ai toujours un sourcil plus gros que l'autre. Voilà, donc j'ai essayé de faire au mieux et que ça fasse pas non plus trop fake. Mais moi, pour ma part, maintenant, je n'aime plus faire ces sourcils comme ça. Je préfère faire du feutre, du moins faire du poil à poil avec le feutre, les remonter soit en soie bro. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel que ça, en fait. Voilà. Peut-être que vous aimez, mais moi, j'aime pas. Je trouve que ça fait fake parce que là, on voit en fait que j'ai fait un trait, que j'ai rallongé un petit peu ici. Voilà, pour suivre un petit peu mes poils. Et j'aime pas, en fait. Voilà. Mais après, pour tous ceux qui aiment, franchement, vous en avez largement assez là pour faire bien bon pour aller un mois, tous les jours, vos sourcils avec ce style de produit. Voilà, bon, le pinceau, franchement, prenez votre pinceau dont vous avez l'habitude parce que le pinceau, par contre, là, il sert à rien du tout. Donc ensuite, prochain produit, donc on va partir sur le bronzer. Et donc j'ai le bronzer de chez Benefit, le Hoola. Et là on va le mettre avec le Beauty Blender parce que je pense que c'est à pompe. Ouais, c'est ça. Donc il est comme ceci, voilà. Donc Benefit. Donc le packaging, je crois qu'il est juste magnifique. Je crois qu'il a des petits pompons celui-là sur le packaging. Donc c'est le Diffuse.
Oula, je crois que ça se dit comme ça. Soft matte, liquide bronzer, fluide soleil délicat, mat pour visage. Donc là, déjà, dans l'échantillon, on a 5 millilitres. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre ici. Voilà. Et je vais mettre mon Beauty Blender. Je pense qu'il va m'en falloir un peu plus quand même, Lady. Voilà, là, je pense qu'on est plutôt bon, même peut-être un peu trop. Du coup, je fais ça. Vous voyez la teinte. Et en fait, ce que je vais faire, puisque c'est format liquide, je vais juste en mettre ici. Alors, je trouve que la teinte, elle est pas... Ouais, elle est trop claire. Ah, elle est trop claire, la teinte. Ouais. La teinte, elle est mais beaucoup trop claire, la teinte, même. Ouais, il est chelou. Je trouve qu'il est chelou, par contre, le... Ouais, il aurait fallu un peu plus foncé. Alors, est-ce qu'il y a des teintes? Est-ce qu'il y a des teintes? Est-ce qu'il y a une teinte sur celui-ci? Et moi, j'ai eu la teinte la plus claire. Bon, je vois pas de teinte. L'éclat tout au long de l'année sans paillettes. Teint allé, aussi vrai que nature. Ouais, mais non, en fait, je trouve que c'est... Ouais, non. En fait, j'aime pas. Ouais, mais non, j'aime pas, en fait. Ah non, j'aime pas. Non, je préfère un bronzer dans les tons froids. Là, je sais pas. On dirait que j'ai rajouté du fond de teint un peu plus foncé, vous voyez? Mais non, on voit rien en plus. Vous voyez comment ça fait, là? J'aime pas du tout. Bon, ben écoutez, on va poudrer, hein. Je ne peux pas faire mes taches de rousseur vu que... Bon, ben écoutez, ça va rester comme ça, hein. Ça va rester comme ça, mais je n'aime pas. Voilà. Bah écoutez, Benefit. Je sais pas s'il y avait une teinte. Je vérifie quand même. Mais non. Soft matte liquide bronzer. Fluide soleil délicat. Mat pour visage. Alors, est-ce que ça, par contre, quand vous êtes un peu bronzé, au lieu de mettre un fond de teint, vous mettez ça parce que ça vous fait un teint en lait? Mais il y a bien écrit bronzer. Mais moi, j'ai plus tendance à vous dire, si vous avez un teint un petit peu bronzé comme ça, mettre sur tout votre visage, quoi. Parce que là, je trouve pas que ça fait un teint allé, quoi. Ouais, non, pas du tout, par contre. J'aime pas du tout. Du coup, après, j'ai donc deux échantillons de blush. Donc, j'ai celui de chez Tarte et celui de chez NARS. Donc, le NARS, c'est lequel? C'est le... C'est pas l'orgasme, non. C'est le EZCJA. Il doit avoir un nom, non? Non, c'est l'orgasme. Donc l'orgasme, je le connais, je vais pas le mettre. Donc du coup, on va mettre celui de chez Tarte. C'est le Ace Poised. Donc ça se présente comme ceci. Voilà la teinte. Voilà. Donc, hop, je sais pas du tout si avec ce style d'échantillon, on peut faire deux joues. On teste, hein. On va tester, on va voir. Je vais prendre mon petit pâte de chat. Je vais venir tremper. Bon, écoutez, je pense que oui. Hein. Je pense que oui. C'est bien pour une utilisation. On va voir. On va voir. Bon, écoutez, oui. Oui, oui. Très bien. Celui-ci, c'est le Ace Poised. Alors, est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas celui-là? Parce que j'en ai deux de chez Tarte. Donc, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu. Il est très joli. Et je suis vraiment choquée parce que au niveau échantillon, ben, vous pouvez en appliquer, je pense, 2 ou 3 fois. Peut-être 2 fois. Voilà. Mais là, rien que là, bah écoutez, j'en ai assez, quoi. J'en mets un petit peu sur le nez, moi. Ouais. Vous voyez que vous pouvez vous maquiller avec des échantillons. Vous voyez. Si vous voulez vous maquiller gratuitement, vous allez à Sephora, vous demandez des échantillons et vous pouvez vous maquiller. Ou en pharmacie, hein, vous pouvez demander des échantillons. Moi, les échantillons du fond de teint, le Derma Blend, j'ai demandé il y a un petit moment quand même, hein, si vous n'avez pas des échantillons pour un fond de teint. Et elle m'a parlé de ce fond de teint là. Franchement, le fond de teint, il est très joli. Hein. Je vais voir la lumière du jour. Même le blush là, le blush, c'est le Ace Poised.
le Amazonian Clay Blush Farajou 12 heures en argile amazonienne. Faudrait que je regarde comment est le packaging. Parce que franchement, il est très très joli. Il est très 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 joli. J'aime beaucoup le blush pour le coup là. Et j'aime beaucoup mon teint aussi. Du coup, on va poudrer et j'ai une mini poudre de chez Sephora. C'est le Beauty Amplifier, poudre libre, lissante et fixante. Donc il y a 1 gramme. Donc elle est comme ceci. Elle est toute petite. Voilà. On a 1 gramme et j'ai envie de vous dire que s'il faut, les 1 gramme sont largement suffisants. Donc, est-ce qu'il y a un petit blister? Oui. Donc, je vais couper parce que j'ai plus de batterie. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du blush ici, au-dessus des yeux. Ici et ici, le blush de chez Tarte, là. Parce que je n'ai pas de bronzer poudre, tout simplement. Donc là, j'ai sorti la petite poudre de chez Sephora, qui est toute petite, toute mini. Et en fait, je vais la mettre ici. Et ben écoutez, j'ai pas de mini. Alors, on va faire comme on peut. Voilà, je vais poudrer. Je commence toujours par le bas. Et je remonte vers le haut. Juste je vais rajouter un max. Parce que c'est un tout petit contenant. Voilà. Bon, la poudre, je pense qu'il n'y a rien à redire. Voilà. Elle a une petite odeur. Une petite odeur qui me dérange même. Alors par contre je vous dis, le bronzer j'aime pas du tout. Le bronzer de chez Benefit, j'aime pas, il fait orange. J'aime pas du tout. On va poudrer les yeux aussi. Voilà. On va poudrer comme ça aussi. Légèrement. On va bien fixer le fond de teint et tout. Autour du nez, autour de la bouche, et j'ai fait ma zone T de brillance ici, qui a tendance à bouger, les ailes du nez, là et là. Bon, rien à redire sur la poudre, elle est très très bien. C'est une poudre blanche translucide, juste l'odeur qui me dérange un petit peu. Je sais pas si c'est ça qui sent ou pas. Voilà, donc au niveau du teint, on a mis le blush. J'avais pas d'highlighter, donc on mettra pas d'highlighter dans cette vidéo. Et là, j'ai le petit fixateur de chez Urban Decay. Voilà, donc là c'est pareil, c'est un échantillon. C'est un 15 ml, je l'ai reçu gratuitement. Donc du coup, hop, on va vaporiser avec le Urban Decay All Nighter Makeup Stating Spray Long Lasting. Mon anglais est très bien, j'adore. Et c'est un effet mat, celui-là je le connais et je l'aime pas. Mais bon, vu qu'on est dans le make-up échantillon, donc je vais fixer mon teint maintenant. Si je ne fous pas à côté, ça serait bien. Voilà, je l'aime pas du tout, il pue. Je vois pas l'ambigu sur ce produit. Donc beaucoup de youtubeuses l'adorent. Non, je l'aime pas du tout moi. Il pue et je préfère largement celui de chez MAC ou celui que propose à petit prix la boutique LCO Beauty. Celui-ci est à base d'ananas et je l'aime beaucoup. Et au niveau du spray, je trouve qu'il est beaucoup plus puissant celui-là que celui-là. Voilà, donc ça dépend les marques. Donc celui-là, Urban Decay, il envoie du lourd, hein, vous voyez. Je l'ai mis de loin, il va avoir du mal à sécher, quoi. Je l'aime pas du tout. Il sent pas bon, mais bon, voilà. Au moins, on est dans le make-up. Ouais, je vais le sécher parce que... Bon, je pense que j'en ai mis un peu beaucoup aussi. Donc, allez, je sèche et on se retrouve pour continuer et clôturer cette vidéo. Niveau teint, c'est bon, j'ai fixé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, là, je suis hors sujet, mais je veux quand même faire un petit trait de liner. Et donc, vu que j'avais ce liner que je voulais tester de la marque Ciaté, on va le tester. Donc là, c'est un feutre comme ceci, donc c'est pas un échantillon, mais je vais faire mon trait de liner avec. En musique, un peu plus près pour vous, et puis on se retrouvera pour le mascara et les lèvres.
je vous reprends, c'est une catastrophe, il va partir à la poubelle. Voilà, donc Ciaté, franchement, nul, mais nul, nul, nul. Voilà, il n'y a pas de pigmentation, il n'y a rien. Alors quand je fais le trait ici, c'est très très bien. Voilà, vous pouvez voir là, ça marque très bien. Là, j'arrive sur ma paupière et en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, ça glisse pas. Voilà, ça fait des grumeaux, ça fait... Voilà, j'aime pas du tout. Donc, vous savez, ça va partir à la poubelle. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais faire mon trait avec mon petit Sephora. Et on se retrouve pour le mascara. Et pour ce qui est du mascara, je vais mettre le petit mascara échantillon de chez MAC. Voilà, donc c'est le Upward Lash que j'ai en petit échantillon. Alors, je ne pourrais pas vous dire les millilitres. Voilà. La petite brosse est comme ceci. C'est tout petit, tout rikiki. Voilà. Je ne sais même pas si je vais réussir à en appliquer. Oui, c'est bon. Ça marche. Voilà. Eh bien, écoutez, on va mettre comme ceci. Il est très bien. Franchement, il est très bien. Je suis choquée. Je suis choquée. Parce que c'est vraiment mini, mini. Mais franchement... on arrive. J'avais un... Pour le liner, j'avais le petit KVD. Mais je crois que je l'avais mis dans un concours. Parce que je l'avais en full size. Et je l'avais pas aimé en full size. Parce qu'en fait, au début, il me convenait. Mais après, il a commencé à bouger. Voilà. Donc, écoutez, le mascara, par contre, il est très bien. Alors, c'est pas le dernier vous pouvez y aller, il est très bien. Mais franchement, les mascaras MAC, hein, ils sont très bien. Franchement, le mascara, il est très, 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 très bien. Je pense que vous pouvez le voir. Alors moi, du moment où ça fait des pattes d'araignée, je kiffe, hein, je vous le dis. Si vous n'aimez pas les mascaras avec des pattes d'araignée, eh ben, c'est pas les mascaras que je vais vous conseiller, dont il va falloir acheter. Hein. Ouais, il est très bien. C'est le Upward Lash. Vous mettrez le produit, bien sûr, sur le côté. Moi, celui que j'ai, c'est le dernier, c'est le MAC Stack. Et bien, écoutez, on va voir si ça marche en ras de cils aussi. Je t'aurais fait un petit zoom. Ouais, je t'ai fait un zoom. Ouais, non, non, il est très bien. Ah oui. Ça va faire pour faire mes petits cils, ras de cils. Il est très, très bien. I am the shocking. Regardez-moi ça. À la brosse, elle est très très bien pour faire le ras de cils. Regardez-moi ça. Très très bien. Regardez-moi ça. Le mascara. Voilà, petit échantillon comme ceci. De chez MAC. Ensuite, pour les lèvres, donc j'ai retrouvé un petit échantillon. Donc je l'ai pris. Donc c'est un petit échantillon de chez Estée Lauder. Voilà, donc le packaging est comme ceci. Donc Estée Lauder, je ne sais pas si vous allez voir le marqué, mais il est marqué ici. Je l'ai en petit format, donc de combien si c'est écrit? Non, c'est pas écrit, c'est dommage. Je pense qu'il y a 1 gramme peut-être, peut-être un peu plus. Voilà, donc c'est un rouge et la référence c'est le numéro 340 en Vius. Et vous savez que ces styles de petits rouges à lèvres, ma tante en faisait la collection chez Yves Rocher. Et je sais que quand j'étais petite, j'adorais trop en fait. Et elle m'a donné plein. Voilà, donc petit souvenir à ma tante qui malheureusement n'est plus ici. Voilà, donc petit souvenir à elle. Donc du coup, bah écoutez, hein, je sais que ça c'est nickel chrome. Hein, donc je vais l'appliquer. Et je vous montre tout ça tout de suite. Et voilà la teinte. Il est joli, hein? Très très joli. Par contre, vous savez que moi, si je ne fais pas un crayonnage au niveau des lèvres, j'ai l'impression que mes lèvres sont de travers. Voilà. Donc voilà le make-up. Donc je vais refixer avec le petit fixateur de chez Urban Decay. Donc le petit format. Voilà, viteuf. Voilà, je l'aime pas du tout. Oh.
Et le G, il est super fort. Voilà, bon. J'ai refixé et voilà le petit make-up. Donc, je vais te le montrer comme ça. Voilà, viteuf. On va pas mettre de musique. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, écoutez, moi, je suis plutôt ravie. À part un seul produit, je verrai à la lumière du jour ce que ça donne. D'ailleurs, vous allez avoir tout de suite maintenant le rendu face à la lumière du jour et je vous mettrai une petite indication pour vous dire comment a évolué les produits que j'ai utilisés pour le teint. Après, en soi, pour ce qui est du mascara et ce qui est du liner, vous aurez vu tout au long de la vidéo, mais surtout au niveau du teint. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que j'en suis contente? Et je pense qu'il y a certains produits que je vais quand même m'acheter au courant du mois de septembre. Pour l'instant, là, non, parce qu'on va arriver sur les beaux jours et qu'il va faire très chaud et que moi, en été, c'est juste une bébé crème, un petit mascara et des rouges à lèvres très colorés, rouge, orangé. Vous me connaissez si vous me suivez depuis longtemps, mais cette vidéo était pour but aussi de vous montrer et de voir si avec des échantillons, donc pour 0 €, qu'est-ce qu'on arrivait à faire? Est-ce qu'on arrivait vraiment à faire un full face? Est-ce qu'on arrivait avec un échantillon à faire fond de teint, à faire tout un visage, en sachant que j'ai déjà testé bien sûr des échantillons et des échantillons qu'on nous donne chez Sephora ou bien d'autres sites confondus, on peut même pas faire la moitié. Donc là, on part sur des échantillons dont on peut faire un make-up, vous l'aurez vu, et ça permet aussi pour tous ceux qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas les moyens d'acheter certains produits, de demander des échantillons qui sont bien sûr dédiés à votre incarnation et ça vous permet de vous maquiller pour 0 € et surtout aussi de pouvoir tester des produits et savoir s'ils vous conviennent ou pas et soit de les acheter ou pas. Parce que des fois, on voit certains produits qui nous font envie, mais une fois qu'on les a achetés en full size, ben, ils ne nous conviennent pas, ou dans la durée, le produit ne convient pas à votre peau. Voilà, tout simplement. Donc là, ben, écoutez, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Donc, on va faire un petit débrief au niveau des produits. En premier lieu, au niveau des lingettes de chez Sephora, qui sont vendues par 12, je crois qu'il y a écrit, non, 25 lingettes. Donc chez Sephora, visage et yeux. Donc vous avez plusieurs senteurs. Moi j'ai vu la senteur coco et franchement je suis très déçue parce que moi je veux et je voulais en fait que la lingette sente la coco. Et j'ai déjà testé des lingettes d'autres marques dont l'odeur est coco. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, j'ai découvert grâce à la maman du petit que je garde, mais Pampers a fait donc des lingettes bio à base de coco. Et je peux vous dire que ça sent la noix de coco et c'est pas une noix de coco toxique, c'est vraiment une odeur très délicate et franchement j'ai kiffé. D'ailleurs, il faut que je les retrouve. Là, moi je dis non en fait et merci que j'ai fait cette vidéo parce que ce sont des lingettes que je voulais acheter. Donc au moins je suis pas déçue. Par contre sur un échantillon, je tiens bien à rappeler, bon c'est cracra parce que j'ai enlevé les traits de liner. Sur un échantillon, sur une lingette quand même que vous donne Sephora, bon je tiens bien à préciser qu'on est quand même sur une grande lingette. Voilà. Après elle était très imbibée de produits. J'ai quand même pu enlever tout le sébum que j'avais sur le visage et la saleté puisque je me suis lavé le visage ce matin mais au moment où je tourne cette vidéo on est au courant du début d'après-midi donc voilà ça a quand même fait son taf. Au niveau du sérum détox que bien sûr je tiens à rappeler qu'il faut les mélanger avec sa crème de nuit ou un masque habituel. Il faut mettre 3-4 gouttes. C'est franchement très très bien. Elle sentait super bon. Après je peux pas vous dire l'efficacité qu'a ce produit parce que bien évidemment pour des produits sérum, des crèmes, il faut quand même le tester sur plusieurs mois pour voir un petit peu si c'est adapté à votre peau. Mais j'aime beaucoup. Voilà, ce sont pour des lendemains de fête, excès alimentaire, ambiance enfumée, pollution extrême. Ça vient détoxifier et dégriser le teint. Cure détox des peaux malmenées par les excès. Voilà, donc il est comme ceci. Voilà, donc ça à voir. Mettre dans mon petit panier ici.
sur le côté et le tester. Ensuite, au niveau de la crème de chez Charlotte Tilbury, une tuerie. Franchement, une tuerie, je suis dégoûtée qu'il n'y en ait que 1 millilitre en échantillon. Moi, j'en ai pour 2 ou 3 applications. J'aime beaucoup. Ça a un prix. Voilà, ça a vraiment un prix. Charlotte Tilbury, c'est vraiment très cher. C'est la crème hydratante instantanée avec un SPF de 15. Donc ça, bien évidemment, je pense me l'acheter. Ça fait longtemps que je louche dessus. L'odeur est juste raffinée. Voilà, on est sur une crème de luxe. Voilà. Et franchement, odeur très raffinée. Voilà, on verra dans les mois à venir. Au niveau du fond de teint, là je suis vraiment choquée et c'est un fond de teint dont je vais m'acheter. Je vais voir à la lumière du jour parce que pour l'instant je vous aurais mis la vidéo, mais moi je ne m'ai pas vu encore à la lumière du jour, donc je sais pas, mais déjà à la première application vous aurez vu que c'est quand même un fond de teint qui est très couvrant, qui s'est très bien estompé au pinceau et pour le coup avec très peu de produits j'ai réussi à faire tout mon teint. Tout mon teint. Et ce style d'échantillon, généralement, on en a pour une utilisation selon la couvrance. Là, je pense que j'en ai pour 2 à 3 utilisations. Donc, franchement, nickel. En plus, le produit, il est non testé sur les animaux. Il est testé pour sur des peaux sensibles. Il est hypoallergénique. Il est non comédogène, sans parabènes. Franchement, tenu 16 heures. Franchement, Thermablend. Vichy Laboratoire fond de teint fluide correcteur tenu 16 heures. Franchement, celui-ci, je pense que je vais me l'acheter. Voilà, ça c'est une certitude. Ensuite, donc on a testé, donc par la suite, on a testé donc le correcteur de chez Laura Mercier, voilà, qui est un crayon. Sincèrement, oui, il est joli, mais franchement, c'est pas ce style de produit que j'irai acheter. Voilà, donc on a un côté pour corriger et un côté pour illuminer. Donc moi, j'ai juste corrigé parce que j'ai pris la teinte claire et ça faisait les deux. Franchement, voilà, donc non. Il est joli, mais non, voilà, c'est en forme de stylo comme ça. Donc ça, bah écoutez, je vais le mettre dans mon petit tiroir à correcteur et je l'utiliserai bien sûr pour finir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a utilisé? Oui, le bronzer, par contre, le bronzer de Hoola, je dis non, pas du tout. Alors peut-être l'utiliser une fois que j'aurai bien bronzé parce qu'il a effectivement des sous-tons un peu hâlés. Alors on va le voir ici parce que sur la peau on va pas le voir. Ça fait un effet orange que je n'aime pas du tout par contre. Alors je pense que plutôt pour mon incarnation et peut-être pour celles qui sont beaucoup plus foncées que moi, je pense que vraiment il faut c'est un produit à mettre en tant que fond de teint. Vous avez quand vous avez commencé à être bronzé, bien bronzé, au lieu de mettre un fond de teint, en fait tu viens mettre ça sur ton pinceau comme ça, tu mets ça sur ton pinceau et tu passes ça. Et ça te fait, voilà, ça vient te bronzer, un teint hâlé, il y a des petits sous-tons un petit peu nacrés. Donc je pense que ouais, c'est un produit qu'il faut appliquer pour ma part sur déjà un teint bronzé. Donc ça, je vais le garder et je vais l'utiliser à me suivre sur mes vlogs quand je serai bronzée. Voilà, à voir si ça fait bien ou pas. Parce que là, sincèrement, j'aime pas du tout la teinte. Ça fait un teint orange et c'est pas du tout un bronzer pour ma part. Voilà. Au niveau du blush, franchement, waouh, j'aime beaucoup. Franchement, je vais essayer de le retrouver là. J'aime beaucoup, 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 beaucoup le Tarte. C'est le Ace Poison. Franchement, j'aime beaucoup. Il est trop, trop beau. Il est magnifique. Ce bronzer est magnifique. Voilà. Donc, écoutez, vous l'aurez vu en photo. Moi, je vais regarder son prix et je pense que c'est un produit que je vais d'ici sous peu, je pense, acheter. Voilà, parce que j'ai kiffé vraiment la teinte. Pour ce qui est de la pommade de chez Anastasia, donc c'est la pommade Deep Brow. Non, franchement, avant, oui. Donc, elle se présente comme ceci. Je crois que je l'ai jeté la mienne ou je l'ai donnée parce qu'elle était sèche. C'est un produit que j'utilisais tout le temps avant. Mais maintenant je supporte plus en fait ces styles de sourcils. C'est très gras. C'est un produit qui fait très gras. Ça brille au niveau des sourcils. Et c'est plus trop ce que j'utilise au jour d'aujourd'hui. Ce n'est que mon avis. Voilà. Donc ça, écoutez, je vais voir. Si je peux pas le glisser dans le concours, j'enlèverai bien sûr celui que j'ai utilisé et ça je vous mettrai dans le concours si jamais ça intéresse celui ou celle qui gagnera le concours, mais ça je vous mets de côté dans le concours.
J'oublie quoi. Donc, bien sûr, la poudre, j'aime beaucoup. C'est une poudre, voilà. C'est pas peut-être celle que j'achèterai parce qu'elle a une petite odeur, mais elle était très bien. Voilà, la petite poudre translucide. Le fixateur, non, vous le savez, je l'aime pas. Voilà, donc... c'est tout, voilà, il fait beaucoup parler de lui, le vaporisateur, fixateur, long lasting de chez Urban Decay mat, moi à choisir, je préfère celui de chez MAC, donc celui qu'on secoue avec des petits éclats gold, voilà, brume fixante, rafraîchissante, mais elle a des petits... un petit teint un petit peu glowy comme ça et avec des nacres de gold. Franchement, ça vous fait un teint super, on va dire, éclat. Ça donne un éclat au teint. Voilà, on va y arriver. Et autrement, il y a celui-là. Il y a le spray à base d'ananas de chez Elso Beauty. Et je pense, je suis même sûre que vous en avez pour votre argent. Parce qu'il y a 300 ml et je peux vous dire qu'il sent très, très, très bon. C'est une dinguerie, tellement il sent bon. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, le fameux eyeliner de chez Ciaté qui va partir, bien sûr, à la poubelle. Voilà, hein, vous aurez vu, je n'en parle pas plus. Le mascara de chez MAC, donc le petit mascara Upward Lash, que j'aime beaucoup. Franchement, il m'a fait des cils de fifou, franchement trop bien. Et le rouge à lèvres, bien sûr, que vous aurez vu, donc de la marque Estée Lauder dans les tons rouges. Je rappelle, c'est le numéro 340, le Envious. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et dites-moi si ce style de vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.